J'espère que tout le monde va bien. Alors on va prendre le temps ce matin de louer notre Dieu et on va dire à notre âme, nous voulons bénir l'Éternel quelles que soient les circonstances parce qu'il est fidèle et que c'est lui qui nous procure la joie dont nous avons besoin. Bénis l'Éternel mon âme, sois émerveillée, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Ok. Bénis l'Éternel mon âme, bénis, bénis. Bénis l'Éternel, mon âme, sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis, bénis l'Éternel, mon âme, bénis, bénis. Bénis l'Éternel, mon âme, écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis, bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là, et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi, Jésus tu es roi, et j'avance à ta suite, bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là, et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi, Jésus tu es roi, et j'avance à ta suite, bénis l'Éternel, mon âme, bénis, bénis, bénis l'Éternel, mon âme, bénis, bénis, bénis l'Éternel, mon âme, bénis, bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Merci. Alléluia. Nous voulons dire au Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Pendant ce temps de confinement, ouvre les yeux de mon cœur. Parce que je désire te voir tel que tu es. Je désire mieux te connaître. C'est le moment justement de venir à ses pieds pour ouvrir les yeux sur qui il est et la force qu'il peut nous communiquer, la foi qu'il peut nous communiquer au milieu de notre situation. Amen. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre mes yeux, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir, tel que tu es. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, oh, tu es saint, tu
yeux, Seigneur, ce matin, sur ta personne, sur ta présence, sur qui tu es, que tu puisses nous permettre, Seigneur, de te voir dans ta gloire, dans ta splendeur, et vraiment que, Seigneur, eh bien, tout ce qui est autour de nous puisse pâlir face à ta lumière. Tu bénis les bien-aimés qui sont là devant leur écran, Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse les visiter, que l'Esprit de Dieu puisse les toucher, vraiment que ta grâce se répande dans chacune des vies et nous remplisse de ta vie, Seigneur, nous vivifie, nous rafraîchisse. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi encore aujourd'hui. Sois élevé, loué, tu es bon, Seigneur, tu es grand, tu es saint. Alléluia, ouvre nos yeux. Je désire te voir. Oh, je désire te voir. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est celui qui nous a choisis depuis la création du monde. C'est lui qui a créé l'univers, tout ce qui s'y trouve, et il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de ta vie. Et il t'aime, tu n'as vraiment rien à craindre. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait et que tu t'es révélé à Pour moi, moi, tu as tout créé. que pour moi tu as tout créé, Tu me révèles ta bonté. me révèle ta bonté. Alors Mon âme veut s'écrier. de tout mon cœur, je veux chanter. Et alors mon âme Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia.
majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Seigneur, tu es roi majestueux. Tu es infiniment grand et nous pouvons nous confier en toi. Tu es le fidèle, tu es le juste, tu es le saint, tu es le véritable. Tu es celui qui a vaincu. Et nous te remercions d'être avec nous chaque jour. Nous savons, Seigneur Jésus, que nous avons trouvé en toi notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur pour l'éternité, qui nous conduit jusqu'à son règne de gloire. Amen. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre.
effet, le Seigneur voudrait que l'on puisse rester proche de lui. C'est pourquoi il est dit dans la parole, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays, je guérirai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Encore une fois. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Tout en fredonnant. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, S'il se détourne de ses se mauvaises voies, détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Son pays je guérirai. Et son pays je guérirai. Voilà les bien-aimés, nous voici rendus donc au moment du conseil de la parole de Dieu, et pour cela je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, et nous allons lire à partir du verset 14. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14, nous lisons cette parabole qui est la parabole communément appelée des talents. Il est écrit au verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2, en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent,
et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Comme vous le savez certainement, cette parabole, dite parabole des talents, fait suite à la parabole des 10 vierges. Et la parabole des 10 vierges, elle est extrêmement connue. Vous savez, c'est cette parabole où il est question de 10 personnes, 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Et les 5 sages, comme leur nom l'indique, se sont préparés pour le retour du Seigneur, le retour de l'époux. Et les 5 folles n'étaient pas prêtes pour son retour. Et Jésus enseigne cette parabole pour nous apporter 2 grands éléments importants. Premièrement, je vais revenir, dit Jésus. C'est son retour, le retour du Maître. Deuxièmement, il faut être prêt à mon retour. Donc, la parabole des talents reprend exactement les mêmes thèmes. Le retour du Maître, mais aussi être prêt lors de son retour. Mais en plus de ça, elle va plus loin. Et elle nous parle de l'attitude à avoir pendant l'attente du Maître, et elle nous parle aussi des récompenses que nous aurons en fonction de l'attitude que nous aurons eue pendant cette attente. Donc je reprends, et c'est vraiment sur ces 2 points qu'on va surtout centrer l'enseignement de ce matin. Eh bien, cette parabole des talents nous parle de notre attitude à avoir pendant l'attente du Maître, et elle nous parle aussi des récompenses que nous aurons en fonction de l'attitude que nous aurons eue pendant cette attente. C'est bon, vous me suivez? Bien. Alors, j'aimerais quand même un petit peu parler du retour du Maître, du retour de Jésus, même si je sais que nous en parlons abondamment dans nos assemblées. Ce thème, on le sait, il est abondamment partagé dans les Écritures et par Jésus lui-même. Jésus, par exemple, parle de son retour dans Jean 14, versets 1 à 3. Vous connaissez bien ce verset, où il est écrit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le retour de Jésus est abondamment partagé par les apôtres, Pierre, Paul essentiellement dans leurs épîtres. Et puis, étonnant aussi, le retour de Jésus est partagé par 2 anges lorsque Jésus va monter au ciel, c'est l'ascension, dans Actes chapitre 1 verset 9. Eh bien, 2 anges vont interpeller les disciples qui étaient là en train de regarder Jésus s'élever sur les nuées. Et puis les anges vont dire ceci: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Autrement dit, ils sont en train de dire, de la même manière qu'il est parti sur les nuées, il reviendra sur les nuées. Et nous savons que l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, nous a partagé qu'il reviendrait sur les nuées, ou dans 1 Corinthiens 15. Donc c'est étonnant de découvrir qu'en fin de compte, cette histoire de nuée est comme une parenthèse entre la première venue de Jésus et son départ, et sa seconde venue. C'est une parenthèse, et entre cette parenthèse des nuées, il y a l'histoire de l'humanité, et plus essentiellement, l'histoire de l'Église. Alors Jésus et les apôtres nous ont abondamment parlé de cette réalité, car Dieu, veut nous tenir éveillés. Et je dirais que, vous le savez, on le vit pendant le confinement, c'est vraiment le grand défi de chacun. Alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est vraiment de comprendre quelle doit être notre attitude en attendant le retour du Maître. Je dirais que premièrement, nous devons agir, nous devons œuvrer pour lui. Deuxièmement, il faut agir, c'est sûr, mais avec les bons motifs, les bonnes dispositions de cœur. Et puis troisièmement, nous devons veiller à nos relations. D'accord? Donc c'est vraiment ainsi que nous voulons comprendre quelle doit être notre attitude en attendant le retour du Maître. Je vous ai dit, premier point, on veut agir. On veut agir et on veut vraiment œuvrer pour le Seigneur. Pour cela, notre Maître nous a donné des capacités. Il nous a donné des talents. Et il les a donnés à tous sans exception. Ce qui démontre que le Maître est bon, qu'il ne fait pas de favoritisme. Il nous fait confiance. Il nous connaît
parfaitement, parce qu'il nous connaît par création. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. Il sait ce à quoi il nous appelle, il sait ce dont nous avons besoin pour accomplir ce qu'il nous appelle à faire. Il sait aussi par avance à quelle place nous positionner dans son plan pour l'édification de l'Église. Certains sont appelés à être une main, alors Dieu va leur donner, je ne sais pas moi, 5 talents, et puis d'autres sont appelés à être un autre membre dans le corps, et pour eux, il va leur donner 3 talents, et il nous donne en fonction de ce à quoi nous sommes tout simplement appelés. C'est lui qui nous connaît parfaitement. Parfois, nous, on se surestime, mais je dirais que bien souvent, on a plutôt tendance à se sous-estimer. Donc, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit durant notre pèlerinage terrestre, en attendant le Seigneur, car il veut nous conduire dans ses œuvres avec les capacités qu'il nous donne. Vous connaissez ce verset de Éphésiens 2, verset 10, il est écrit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et nous savons aussi que Jacques va insister sur les œuvres de la foi. Il va dire ceci, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Alors parfois, il y a une tendance dans certains enseignements ou autres à vraiment insister sur les motifs du cœur, et puis parfois d'autres enseignements insistent sur les œuvres de la foi, il faut prouver sa foi. Je dirais que la Bible est claire, elle est équilibrée, elle nous invite à œuvrer, mais avec les bons motifs de cœur, les bonnes attitudes intérieures. Et c'est justement maintenant ce que j'aimerais partager avec vous. Eh bien, nous devons agir avec de bons motifs. Agir, c'est bien, mais avec de bons motifs, c'est parfait. Ces motifs, on les retrouve dans les paroles qu'à son retour, le maître de notre parabole va exprimer à ses serviteurs. Au moins donc à 2, les bons serviteurs, il va leur dire « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». Bon, en l'occurrence ici, c'est parce qu'ils ont bien agi avec de bons motifs. Fidèles, parce que cela nous parle de leur consécration, de leur persévérance, de leur amour pour leur maître, du respect pour leur maître, d'une certaine gratitude devant la confiance que leur maître leur a donnée. Même si parfois se donner à l'œuvre de Dieu peut nous sembler ardu, laborieux, il faut comprendre que c'est peu de choses par rapport aux récompenses qui nous attendent là-haut. Le feu, on le dit communément, cette expression, le feu en vaut la chandelle. Et je pense qu'il est important de réaliser que pour nous, enfants de Dieu, chrétiens, serviteurs du Seigneur, eh bien, ce que nous pouvons connaître ici-bas, avec les hauts et les bas, n'est rien en comparaison des récompenses qui nous attendent auprès du Maître là-haut dans le ciel. C'est pourquoi le Maître a dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Maître. Ce qui nous permet de garder de bons motifs, de garder un cœur pur, ce sont entre autres nos relations. Et quand je parle des relations, comprenez qu'il y a 2 types de relations. On va dire les relations qui sont vraiment verticales et les relations qui sont horizontales. Comprenez, relations avec le Seigneur, ton Maître, mon Maître, et relations avec les gens, les hommes, les femmes, et plus particulièrement, et là on partagera sur les chrétiens de mon assemblée locale. Donc on ne le redira jamais assez, faites et faisons attention à nos relations. Jésus pouvait dire, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc relation, on l'a dit, verticale, et puis relation horizontale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors on va s'intéresser à ce serviteur mauvais, puisqu'on va apprendre de son exemple négatif pour ne pas reproduire, bien entendu. Et on se rend compte tout de suite qu'il pensait savoir beaucoup, mais il ne sait rien du tout, quoi. Il pensait connaître son maître, mais il ne connaissait pas. Et en fin de compte, il s'est appuyé sur ses connaissances personnelles, propres. Alors, je ne sais pas sur quoi il se base, sur son ressenti, mais on voit de toute façon que c'est quelqu'un qui est même paresseux dans sa relation avec le maître. Il ne voulait pas le connaître. Il avait décidé de ne pas le connaître. Il avait décidé quelque part d'être rebelle, il avait décidé de ne pas le servir, il avait décidé d'être paresseux, et ça se retrouve dans ses paroles. Et vous savez, nos paroles, eh bien, sont l'expression, bien entendu, de ce qui est en nous et de nos pensées profondes. C'est aussi important de savoir s'écouter soi-même.
qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on se raconte, qu'est-ce qu'on se partage à soi-même. Et ce que je me partage va prendre du sens et parfois même va m'amener à me diriger, me conduire. Il est donc très important de savoir comment on se parle et de savoir comment on pense. Et cet homme-là, par rapport à Dieu, il pensait mal. Il dit ceci par rapport à son maître: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Alors on l'arrête tout de suite. Non, tu te trompes, mon ami. Ton maître, il n'est pas dur, c'est un bon maître par rapport aux autres maîtres du monde, c'est un bon maître, il t'a confié quelque chose, un talent. Un talent, c'était environ, il faut comprendre, 16 années de salaire d'un ouvrier, 16 années d'un salaire moyen, donc c'est extraordinaire ce qu'il lui a donné. Donc il lui a fait confiance, et puis il est bon ce maître quand même pour lui confier cela, et il honore son serviteur, il veut l'utiliser, il veut se servir de lui, c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est important qu'on réalise que Dieu veut nous utiliser, et pourtant on n'est rien, c'est important qu'on réalise que Dieu veut se servir de nous, et franchement, se servir de moi. Donc ce serviteur n'a pas compris la notion de la grâce, il n'a pas compris son maître, il n'a pas cherché en fin de compte à le connaître, il s'est plus intéressé à s'occuper des choses terrestres, il s'est plus intéressé à s'occuper de sa propre vie, parce que le maître pendant longtemps était parti, et notre Seigneur, ça fait longtemps qu'il est parti. La question c'est de savoir, nous on s'occupe de quoi, on s'occupe à quoi? Et c'est important de vraiment pouvoir réaliser qu'il nous a donné des capacités, des talents, des dons, et que nous sommes appelés vraiment à les utiliser pour sa gloire, pour l'honorer et pour le faire connaître. Pour le faire connaître. Prends ce qui est à toi, dira-t-il. Prends ce qui est à toi, et on se rend compte que vraiment ça ne l'intéressait pas. J'aimerais maintenant un petit peu avec vous voir comment, en tant que chrétien, comment ça peut se faire que nous ayons une mauvaise connaissance de Dieu. Je dirais qu'il y a des moments où on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour vraiment pour mal jauger les personnes, mais il arrive que certaines personnes ont une mauvaise connaissance de Dieu, et c'est pas de leur fait, c'est pas de leur fait. Tout simplement, elles ont une mauvaise connaissance de Dieu parce que il y a des souffrances du passé qui ne sont pas réglées. Si on leur parle de Dieu comme un père, pour elles, un père, vu ce qu'elles ont connu, violence, peut-être abus, paroles dévastatrices, Dieu comme un père, elles ne comprennent pas, elles n'en veulent pas. On leur parle d'un Dieu qui a toute autorité, d'un maître. L'autorité, elles l'ont mal vécue, elles l'ont mal comprise, elles l'ont mal, vécue dans leur passé. Donc c'est quelque chose que, voilà, ça fait mal l'autorité, et c'est mal appris, c'est mal compris, c'est vraiment mal vécu. Pour certaines aussi, ça peut venir tout simplement d'un manque de communion, et qui n'est pas voulu. Ce manque de communion avec Dieu n'est pas voulu. Écoutez-moi bien, inviter les personnes à prier, bien entendu, tout le monde veut prier, mais comment prier? Et c'est vrai qu'au début de la marche chrétienne, on ne sait pas comment vraiment faire pour prier. Et même peut-être pendant longtemps après, on a du mal. Et Jésus nous a laissé pour cela quelques modèles de la prière du Notre Père. Il nous a laissé vraiment cet enseignement de Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, où il va vraiment nous inviter, non pas à dire des paroles vaines, mais à veiller sur notre état de cœur, sur nos motifs, et vraiment à rechercher cette relation vivante et personnelle avec le Seigneur. Et puis, la Bible va nous parler aussi de différents psaumes où on va voir comment David et d'autres psalmistes, tel Asaph, ont pu prier leur Seigneur, parfois avec beaucoup de nostalgie, avec parfois beaucoup de mélancolie, avec parfois beaucoup de peur, avec parfois beaucoup de colère aussi. On voit toutes sortes de sentiments émaner des psaumes, et vous savez, la prière se fait aussi avec les sentiments. Il y a des personnes qui pensent que prier, c'est simplement un acte spirituel. Oui, c'est un acte spirituel, mais c'est un acte relationnel avec Dieu. On parle avec des mots, on parle avec notre esprit, mais on parle aussi avec nos sentiments. Et nous exprimons à Dieu nos sentiments, nous exprimons à Dieu nos peurs. Et il veut entendre tout ce que nous avons besoin de lui dire, parce que la prière a cette puissance, cette autorité aussi pour amener le soulagement que Dieu veut nous communiquer dans un moment de communion et de cœur à cœur avec lui. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire de réaliser cette intimité, ce cœur à cœur que Dieu veut partager avec nous, et il est là par son Saint-Esprit. Donc l'importance de prier et de lire les textes de la parole de Dieu pour prier. Vous savez, peut-être un conseil aussi pour prier, priez la parole, lisez la Bible,
Faites les versets que vous lisez, et quand un verset vous touche, un verset vous percute, c'est important de se dire, en fin de compte, là, avec ce verset, je vais prier ce verset. Peut-être le verset, c'est, je ne sais pas, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et là, vous dites, là, j'ai compris, Dieu m'invite vraiment à choisir les bonnes priorités, et vraiment, Seigneur, je veux te prier dans ce sens-là. Priez la parole, et vous allez voir les progrès que vous allez faire dans la connaissance de Dieu, dans la prière, dans la communion avec le Seigneur. Et puis soit parce qu'on connaît mal Dieu, parce que on a été mal enseigné, ou tout simplement par négligence et paresse, et ça a été vraiment le cas de ce serviteur méchant. En tant que chrétien, on peut aussi avoir très bien commencé sa marche avec Dieu, et puis en route, à un moment donné, déraper. Et ce serviteur-là, on peut supposer qu'il a dérapé et quelque part, il en veut à Dieu d'avoir plus donné aux autres qu'à lui. On peut supposer qu'il s'est comparé aux autres et il dit, moi, voilà, ils ont plus que moi, ce n'est pas juste. Il arrive que nous nous comparions beaucoup aux autres. Et ça crée en nous des failles de jalousie, ça peut susciter en nous vraiment une certaine même frustration. Et c'est important de réaliser que la Bible nous invite non pas à nous comparer aux autres, mais plutôt à les honorer. Alors là, il faut toute l'œuvre du Saint-Esprit, une transformation intérieure. Mais la Bible nous invite aussi à nous comparer aux Écritures, à nous comparer et à nous mesurer à ce qu'elle enseigne sur la femme, sur l'homme de Dieu, le serviteur. Et je vous inviterai à la maison simplement à lire dans 2 Corinthiens au chapitre 10, verset 12 jusqu'au verset 18. Et là, vous allez voir comment Paul ne se comparait pas aux autres, mais il se comparait surtout à ce que Dieu attendait de lui. Et ça, c'est fortifiant et c'est bénissant. En tant que chrétien, et c'est malheureux aussi, on peut passer à côté d'une vraie relation avec Dieu, d'une relation étroite et aimante avec Jésus. Pourtant, on sait combien Jésus a désiré cette relation avec toi et avec moi. Il dit ceci à son Père dans la prière sacerdotale, Jean 17, au verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est pas simplement d'être au ciel, c'est pas simplement d'être au ciel, la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est cette qualité déjà sur terre. On va y venir dans quelques instants. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et puis il dit aussi, je veux que mes brebis, Jean 10, 10, je veux que mes brebis aient la vie, donc on va dire le salut, l'éternité, mais il va ajouter, et qu'elles aient la vie en abondance. Donc il est question d'une vie en abondance, mais même sur terre, malgré les difficultés, c'est possible. Et c'est vrai que dans nos milieux, nous, chrétiens, nous fixons vraiment tous notre attention sur le but, sur l'objectif, sur l'éternité. Mais parfois on oublie notre cheminement sur terre. On oublie parfois, à force d'insister sur le but éternel, à juste titre, on oublie qu'il y a un cheminement sur terre non plus à ne pas rater. Je pense qu'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui veille à ne pas rater à son éternité, mais c'est quelqu'un qui veille aussi à ne pas rater son passage sur terre. On peut ne pas rater son éternité, mais par son comportement ou son caractère, on peut rater son passage sur terre. Et parfois même, on peut faire rater aux autres leur éternité à cause de notre comportement pendant notre passage sur terre. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc c'est important de réaliser aussi que la Bible nous invite à ne pas rater notre éternité, mais à bien vivre ce passage sur terre. Dans Hébreux chapitre 4, il est vraiment question d'un repos que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs dans ce passage bien connu qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous endurcissez vos cœurs, vous n'entrerez pas dans son repos. » Aujourd'hui. Aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Et donc, vous comprenez que si c'est aujourd'hui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est vraiment en train de s'adresser à nous en nous disant sur cette terre. Il n'est pas question là de l'éternité, mais il est question d'un repos que nous pouvons acquérir sur cette terre. Et il va dire ceci en fin de compte, si Josué avait donné au peuple d'Israël le vrai repos, Dieu n'en parlerait pas encore. Mais aujourd'hui, il en parle encore. Pourtant, Josué était un homme qui avait fait entrer le peuple dans les promesses du Seigneur. Il l'avait fait entrer dans la victoire du Seigneur. Et de la même manière, notre Josué, notre Jésus,
veut nous faire entrer dans son repos, dans ce sens qu'il veut nous faire comprendre notre position. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu. Et en plus de cela, il veut nous faire entrer dans ses promesses de vie éternelle dès maintenant, un épanouissement de Dieu en nous maintenant, une vie abondante maintenant. Et en plus de cela, eh bien le Seigneur est vraiment celui qui veut nous communiquer cette abondance de vie, mais nous faire entrer, en fin de compte, dans sa victoire. Sa victoire sur nous-mêmes, sa victoire sur notre péché, sa victoire sur l'ennemi, sa victoire en comprenant notre position en Jésus qui est une position extraordinaire. Et vous comprenez que nous ne sommes pas simplement alors de simples soldats, nous ne sommes pas simplement alors de simples serviteurs, mais nous sommes vraiment des enfants, des fils et des filles aimés, chéris et voulus du Seigneur. Donc, nous sommes appelés à vivre une vie chrétienne épanouissante pendant notre passage sur terre, qui donne envie aux inconvertis, eh bien, en nous voyant vivre, on leur donne envie. Ah, mais qu'est-ce que tu as de différent que moi? Qu'est-ce que tu as de plus que moi dans ta famille? Vous savez, moi, je me suis converti parce que j'ai vu une chrétienne vivre. Et puis, je me suis converti parce que j'ai vu cette chrétienne vivre avec sa famille. Puis je me suis converti parce que j'ai vu cette famille vivre dans l'église. Et puis je me suis converti parce que j'ai vu cette église. Et quand j'ai vu ces gens, j'ai pas vu les défauts, mais j'ai vu qu'ils s'aimaient. Et j'ai vu que c'était différent. Ça m'a interpellé. Je me souviens aussi de cet homme, il s'appelle Hervé. Hervé était un homme qui servait beaucoup le Seigneur. Et puis à un moment donné, Hervé revenait d'une réunion et malheureusement il était fatigué. Et puis il s'est endormi sur la route. Il est passé sous un camion avec sa voiture. La voiture explosée, Hervé cassé en 1000 morceaux. Et pendant presque 2 ans, il a fait le tour des hôpitaux de la ville de Bordeaux et le tour des cliniques de la ville de Bordeaux. Et quand on allait le visiter avec les amis, on ne voyait pas un Hervé découragé, on voyait quelqu'un de paisible. Bon, il souffrait, il savait par quoi il passait, mais c'était quelqu'un de paisible et quelqu'un qui témoignait de sa foi. C'était vraiment percutant, c'était vraiment touchant, c'était bouleversant. Et il a pu amener à Christ des malades, il a pu toucher par son comportement et son témoignage des médecins, des infirmières, des aides-soignants. C'était vraiment un homme de Dieu, rempli de la vie abondante de Dieu, malgré la circonstance difficile. Voilà, donc je veux vraiment vous encourager, quelles que soient vos circonstances, à réaliser, à comprendre que on peut connaître Dieu. Et en le connaissant, on peut témoigner de cette vie abondante que nous avons. Vous savez, il n'y a rien de pire que de dire des choses, que de prononcer des versets bibliques, que d'apporter toutes sortes de paroles et qui, en fin de compte, sont complètement différentes de ce qu'on manifeste par nos vies. Parce que parfois, par nos vies, on ne vit pas ce qu'on est en train de dire. Et c'est important que vraiment nos paroles collent à notre comportement. Alors vraiment que Dieu nous aide à vivre cette vie abondante, et je suis convaincu qu'il veut le faire avec chacun d'entre nous. Nous arrivons au 3e point de notre message concernant les récompenses. Vous l'avez remarqué, et je m'arrêterai vraiment sur ce point positif. Je ne partagerai pas sur le dernier serviteur qui, bien entendu, n'aura pas de récompense, à qui même on va lui ôter les récompenses, et à qui on donnera à celui qui avait déjà 10 récompenses, voilà. Mais il y a beaucoup de choses à dire, mais on va surtout insister sur les récompenses, et vraiment dans un but d'encouragement. Vous savez tous qu'on vit sur Terre a un but. On s'en rend pas forcément compte quand on passe par les épreuves et les difficultés, et je peux vous dire avec conviction que Job, il se rendait pas compte qu'il y avait un but éternel à tout ce qu'il était en train de vivre. Cependant, quand on lit l'histoire de Job, oui, bien sûr, il connaîtra mieux Dieu à la fin, il sera aussi récompensé de nombreuses récompenses, mais bien entendu, ce qui nous interpelle dans son histoire, c'est justement sa fidélité. Vous remarquerez que ces hommes-là, les 2 bons serviteurs, sont récompensés, je le répète, en fonction de leur fidélité. Il est écrit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses. Je reprends quand même, bon serviteur. Pourquoi je le reprends ? Parce que là, ça nous parle vraiment de... Je pense à la fois des motifs du cœur et puis aussi des actions. Ce que tu as fait, c'était bien. Franchement, c'était bon. Tu as bien géré, tu as bien agi.
Puis fidèle, ça nous parle surtout là, cette fois-ci, du motif du cœur, du fait qu'il y a eu une crainte de Dieu, il y a eu un respect, il y a eu un amour, il y a eu la volonté de plaire au Seigneur. Il y a eu la volonté sur la place publique comme sur la place à la maison, dans la chambre haute, dans la maison, dans le lieu de prière. Il y a eu la volonté d'être fidèle au Seigneur. Et vous savez, je crois que Dieu, on ne le trompe pas, hein, mais il connaît les motifs de nos cœurs. Personne ne connaît parfaitement ce qu'il y a au fond de nous, mais seul Dieu connaît ce qui se passe. Et ici, eh bien, il a vu que chez ces deux hommes-là, ils avaient vraiment agi avec bonté et avec fidélité. Donc, parce qu'ils ont été bons, parce qu'ils ont été fidèles, il va leur dire « Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Là, il est vraiment question des récompenses célestes. Des récompenses célestes. La Bible parle abondamment des récompenses célestes. C'est pourquoi, au moins dans 3 textes, eh bien, cette doctrine est une réalité. Nous appelons ça le tribunal des récompenses ou le tribunal de Christ. Vous savez, vous et moi, je ne sais pas si ce sera pendant notre génération, je ne sais pas si ce sera celle de la génération de nos enfants, mais nous savons, c'est écrit que Jésus va revenir, on le disait tout à l'heure au début du message, et dans quel but? Il viendra, après avoir semé la foi sur cette terre, il viendra la récolter. Et les fruits qu'il va récolter, ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu la parole, la semence avec foi, et qui ont donné leur vie au Seigneur, et donc il va venir nous récolter pour nous placer, comme le dit Jean-Baptiste dans un texte, dans son grenier, dans son ciel de gloire. Et pour certains, nous serons restés vivants pour le jour de son avènement, donc nous serons enlevés et transformés pour être auprès du Seigneur pour l'éternité dans le ciel, et pour d'autres, eh bien, ils seront morts en Christ et ils ressusciteront, et tous ensemble, selon 1 Thessaloniciens 4, on sera avec lui dans le ciel. Et il nous enlèvera, et puis avant ou après les noces de l'agneau, la Bible nous parle vraiment de ce tribunal des récompenses. Ce sera quoi? Eh bien, nous serons justement, selon ce qu'enseigne cette parabole, récompensés en fonction de nos œuvres et du motif avec lesquels ces œuvres ont été faites. Alors, je vous laisserai lire à la maison et je vous cite simplement les textes. Dans Romains chapitre 14, verset 10, il est question du tribunal de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, il est question du tribunal de Christ. Et on sait très bien que Paul, dans ses textes, ne s'adressait pas à des inconvertis, mais vraiment à des églises, hein, l'église de Rome, l'église de Corinthe. Donc il n'est pas question, il ne faut pas le confondre, du jugement dernier avec, vous savez, ce grand trône blanc où eh bien, tous ceux qui n'avaient pas été trouvés inscrits dans le livre de vie vont se retrouver devant le juge divin, le Seigneur Jésus. Et ils seront jugés, ils seront rejetés et jetés dans les temps de feu et de soufre. C'est pas le jugement dernier. Là, il est vraiment question d'un tribunal des récompenses où nous serons récompensés en fonction de notre cheminement sur cette terre. C'est pourquoi j'ai vraiment voulu insister aujourd'hui sur nos attitudes. Vous savez, on est dans un temps de confinement et quelles ont été nos attitudes dans notre église locale jusqu'à aujourd'hui? Comment on s'est comporté? Qu'est-ce qu'on a manifesté? Est-ce que c'est bon? Tant mieux, persévère. Est-ce que c'était pas très bon? Je pense que le confinement nous a certainement aidé à nous reprendre, à nous corriger. Puis j'aimerais aussi vous ajouter une dernière pensée. Vous savez, réalisons que servir le Seigneur, c'est pas le servir qu'à l'église. Mais comprenons que d'après cette parabole, servir le Seigneur, c'est le servir en tant que disciple là où on est. Vous êtes serviteur de Dieu à la maison, vous êtes serviteur de Dieu au travail, vous êtes serviteur de Dieu n'importe où. À partir du moment où vous avez cette attitude de cœur et cette disposition de cœur qui recherche Dieu, vous pouvez être utile partout. Partout. Alors soyez utiles partout, mes chers frères et sœurs, et soyez vraiment des hommes et des femmes de Dieu qui bouleversent ce monde de par vos paroles, vous témoignez de Jésus, mais de par aussi votre attitude de cœur et votre témoignage, permettant aux autres aussi d'entrer avec vous dans le royaume de Dieu. Je termine toujours concernant le tribunal des récompenses. Vous pourrez relire dans 1 Corinthiens 3 à la maison, verset 9 jusqu'au verset 13, où justement il est écrit que nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Justement, il est écrit, vous êtes le champ de Dieu et nous sommes appelés à travailler dans son champ, vous êtes l'édifice de Dieu.
Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre a bâti dessus. Puis il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, donc c'est une mise en garde, hein. Veillons à comment on bâtit dans l'église, dans l'édifice de Dieu. Je ne parle pas du local, mais je parle vraiment de l'église dans le sens le corps de Christ, les frères et sœurs, comment je bâtis avec mes frères et sœurs, qu'est-ce que j'apporte de bon, selon les talents que j'ai reçus. Et il dit ceci, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, le fondement c'est Jésus, hein, mais s'il bâtit avec de l'or, donc ça c'est vraiment des choses précieuses, des bonnes œuvres avec de bons motifs, de l'argent, des pierres précieuses, ça, ou par contre si tu bâtis avec du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. D'accord ? Donc si tu as bâti avec de l'or, de l'argent, pierres précieuses, bon motif, une œuvre qui honore Dieu, qui cherche la gloire de Dieu, ça va rester, tu auras ta récompense. Si l'œuvre est consumée, parce que c'est du chaume, du bois, ça c'est des œuvres humaines en fin de compte, ça avait peut-être une belle apparence, mais c'était pas pour Dieu, eh bien il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, mon frère, ma sœur, cherche pas à être simplement sauvé, ne cherche pas simplement à avoir la vie, mais cherche à avoir la vie en abondance sur cette terre, mais aussi dans l'éternité avec les récompenses que Dieu a prévues pour toi. Soyez bénis, soyez encouragés, nous prions. Seigneur, on te remercie pour ce moment qu'on a eu. Je te remets vraiment les bien-aimés qui ont entendu ce message, qu'ils soient fortement encouragés, édifiés, renouvelés, fortifiés, affermis, et que nous puissions persévérer, Seigneur, jusqu'au moment où nous pourrons nous rassembler à nouveau dans nos assemblées. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais terminer ce temps avec un chant de Corinne Lafitte. Je nous invite à nous rassembler. Établi